Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va regarder ensemble comment j'ai peint les gemmes vertes pour le Zeratul. Encore une fois, ce tutoriel va pouvoir vous servir si tant est que vous avez besoin de peindre des gemmes en vert. Bon, évidemment c'est des gemmes, donc la méthode va être les mêmes pour à peu près toutes les couleurs. Des lumières très intenses sur le bas de la gemme, des petits rayons d'éclats de lumière en haut qui seront plus désaturés. On regarde ça ensemble tout de suite. Et maintenant on est parti pour appliquer un petit peu du dark green et du frog green que je vais mettre dans les grandes lignes au niveau de toutes les gemmes et au niveau des yeux aussi, puisque sur tous les concepts que j'ai vus il avait vraiment les yeux qui étaient luminescents comme ça. Je vais m'appuyer aussi sur une petite dose de noir, mais ça c'est vraiment juste pour typiquement les yeux sont pas totalement opaques en noir, donc ça me permet de revenir dessus, mais en gros c'est tout quoi. Le noir servira surtout à redéfinir les choses, donc là pour le moment je pars là-dessus et rien ne m'empêchera d'ajouter une petite pointe de ice yellow pour la forme sur les petits derniers éclats de lumière. Je pense que ça peut permettre d'avoir un peu plus de peps dans les petites non d'ailleurs parce qu'elles sont assez grosses, dans les gemmes qu'on a un petit peu partout. Donc je commence évidemment avec le dark green. Non, c'est même pas ça. Donc on a le frog green qui est le plus clair et le aussi c'est le dark green. J'avais juste. Là d'emblée on n'hésite pas à utiliser le noir comme en fait une première couche de base quoi, si nécessaire, et on va essayer de peindre ça comme si c'était des gemmes un peu classiques, c'est à dire que en fait un éclairci qui va tirer plutôt vers le bas et après des éclats de lumière sur la partie haute. Évidemment ce vert je vais pas hésiter à le matraquer, à le passer plusieurs fois quoi. En fait, le but c'est qu'il soit quand même extrêmement lumineux. Ici par exemple je pourrais revenir aussi au noir pour redéfinir mes zones, parce que c'est clair que celles-ci sont pas forcément parfaitement définies, surtout sur la partie haute là. Mais j'essaye de préserver un petit peu une petite surface noire pour vraiment donner un aspect volumineux et brillant à l'ensemble. Par contre le noir là, je le passerai après. Essayons d'y aller par étapes, parce que si jamais je commence à partir dans tous les sens, on va pas s'en sortir. Pareil ici, on délimite bien. Après les zones qui sont très petites, franchement, c'est pas grave si vous préservez pas le noir, vraiment c'est pas la fin du monde, parce que vraiment il y a des zones qui sont minus. Ah, ça tombe bien parce qu'en fait je me suis pas rendu compte, mais effectivement là il y a une gemme aussi, puis il y a aussi une gemme sur cette épaulette, donc il s'agirait de pas l'oublier. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Ah bah tiens, tant que je suis au noir, je vais en profiter pour remarquer un petit peu les intersections comme ça au niveau des dreads, c'est pas déconnant. Et là, dans cette optique, on va tout simplement continuer à éclaircir. Donc là, je vais rajouter une pointe de frog green, non, une pointe de dark green dans le frog green pour avoir un vert quand même assez lumineux. On se rappelle, ce qui est important, c'est que plus la couleur est lumineuse, moins elle va avoir tendance à être couvrante, donc plus il faudra passer de couches pour avoir vraiment une belle opacité. Ce qui va au passage un petit peu nous arranger aussi, puisque
c'est ce qui nous permettra d'avoir des dégradés plus facilement. Le fait que la peinture soit pas très opaque nous permet d'avoir des dégradés qui vont être plus aisés normalement. Il suffira juste de vraiment petit à petit limiter la surface qu'on touche. Je peux venir tout de suite au frog green maintenant, même si il est vrai que on pourrait revenir aussi refaire un peu nos dégradés pour les deux précédents verts. Je pense qu'il est préférable d'aller au bout de l'intensité max, juste pour que ça nous permette de mieux gérer ensuite les transitions. Parce que parfois, en fait, tant que le dégradé n'est pas fini, on peut avoir l'impression qu'il y a des zones dont les transitions sont pas nettes, mais encore une fois, dès lors qu'on met un cran de lumière supplémentaire, les transitions peuvent par elles-mêmes s'estomper à l'œil. Donc, je ne saurais pas comment expliquer ce phénomène. Ça doit avoir un nom. Tiens, pendant que j'y pense, il faudra aussi que je m'occupe des yeux. Et les yeux, justement, je pense que je vais tout de suite passer avec ce vert là qui est très flashy. C'est pas si mal. Bien sûr, hein, plus on va faire de passages et mieux ce sera. En fait, les yeux, je me dis que j'ai aussi bien fait de passer d'abord ce vert là très clair pour vraiment démarquer la zone. Et comme ça ensuite, avec le vert plus sombre, je pourrais retravailler tout ça. Oh putain, j'ai débordé. Donc là, quand c'est comme ça pour les yeux tout de suite, hop, j'enlève. Je vais essayer de vraiment faire un œil sous forme de plutôt de trait. Là typiquement pour cet œil en particulier, je peux littéralement revenir avec un petit mélange avec mon Ice Yellow pour avoir vraiment deux petites zones bien péchues sur lesquelles je pourrais revenir. Donc là juste avant le Ice Yellow, effectivement je pense que je peux revenir avec un petit mélange de vert et de noir pour retrouver un petit peu de volume là et de vert ici. Ici ça va me permettre de redéfinir aussi un peu la zone. Et vous voyez que vraiment ce vert là, il va falloir quand même que je réussisse à le matraquer suffisamment pour trouver une intensité un petit peu plus forte. Hein. Rien à faire, ça c'est qu'une question de répétition. Et ensuite, toujours ce petit mélange là pour faire mon éclat de lumière ici, que je peux reproduire aussi un petit peu en bas. Et là pour l'œil, je vais juste revenir avec le vert le plus sombre. Alors, je vais essayer de quand même bien le diluer. Et en fait, je vais revenir tout autour. Ce qui va me permettre de redéfinir un petit peu les ombres
créer un espèce d'effet d'OSL comme si vraiment c'était la lumière venait de l'œil. Et ça, on va pas hésiter à le répéter bien sûr parce que encore une fois, ce qu'on veut, c'est avoir de l'intensité dans ces verres là. Et encore un énorme merci à tous mes boss sur Patreon dont vous voyez la magnifique liste défiler. Ces gens sont géniaux et m'aident chaque mois à mieux vivre de ma passion. En devenant membre Patreon, même gratuit, vous aurez accès actuellement à une figurine STL que j'ai sculptée et avec lequel vous pourrez tout simplement vous exercer à la peinture de la peau, des tissus et des métaux via des tutoriaux qui seront eux-mêmes gratuits. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Patreon les amis. À bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao. Il faut bien changer un peu d'habit parce que sinon on va griller que j'ai fait toutes les intros d'un coup en fait et je trouve ça gênant. Donc là au moins j'alterne, c'est pas mal.